Bienvenue, chers amis, c'est le débrief. Je crois que nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct. Bienvenue pour cet après-match de ce Amiens-Guingamp, les amis. Je ne sais pas comment vous allez, si vous avez récupéré des 3 gifles pris dans le dernier quart d'heure. Ça a été assez violent. Guingamp qui s'incline donc 4-1 ce soir à Amiens. Je pense que si on nous avait dit ça il y a 25 ou 30 minutes, on aurait crié à un ivrogne ou un alcoolique complètement décalé de la réalité. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans cette fin de match entre Amiénois et Guingampais. Amiens qui a mis 3 buts dans le dernier quart d'heure, notamment le but du 2-1 qui a fait basculer le match définitivement et après lequel le comportement guingampais n'a pas été du tout à la hauteur de ce qu'on peut espérer de cette équipe. Voilà, donc on va avoir les mots, les réactions des uns et des autres pour savoir ce qui s'est passé ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire parce que il y a eu une faillite mentale en fait en fin de rencontre. Inexplicable, alors que on échangeait qu'un supporter qui était juste à côté de la tribune de presse, et il y avait le père qui était guingampais et le fils qui était amiénois, et il disait excusez-moi mais en fait il y a eu on est d'accord qu'au bout de 75 minutes si Guingamp gagnait il y avait rien à dire, mais là l'équipe s'est effondrée de manière assez inexplicable. La défense s'est effondrée de manière assez inexplicable, alors que l'on pensait, alors que l'on voyait des signes de progrès, pas énormément d'occasions concédées, des joueurs qui individuellement faisaient un début de saison intéressant, Ryu, Gomis qui donnait l'impression de progresser, Sivis aussi, et puis là patatras, ça a explosé dans tous les sens. Donc est-ce que ça veut dire que on est de nouveau reparti dans cette irrégularité que l'on voit depuis 2-3 saisons. Voilà, c'est étonnant. C'est étonnant, on l'avait pas vu venir et ça amène encore une fois beaucoup de points d'interrogation autour de cette équipe. Voilà, on va voir les réactions des uns et des autres après ce match. La première avec Mathis Rio. Bonsoir Mathis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question forcément. Vous donniez l'impression de pouvoir gagner ce match sur les 75 premières minutes et après le 2-1, rideau. Ouais, c'est ça. On a bien contrôlé, je trouve, la première mi-temps. On était bien dans le match, même en deuxième mi-temps. On avait le ballon, on avait les occasions pour mettre au fond aussi. Voilà. Sur des transitions, on se fait avoir. Sur des erreurs de relance aussi, donc on se fait punir là-dessus. C'est dommage. Comment t'expliques que vous n'avez pas su endiguer ces vagues à la fin? C'est mental, c'est physique? Ouais, forcément, quand on arrive à la fin du match, ça joue dans le mental et dans le physique, mais voilà, on est des joueurs de haut niveau, donc faut pas que ça arrive. Voilà, on a réussi à faire 2 clean sheets les 2 derniers matchs. Voilà, maintenant on en prend 4. Faudra mieux faire le prochain match, c'est sûr. Et voilà, tout simplement. La lecture du match elle est difficile parce que sur les 75 premières minutes, on a le sentiment que vous pouvez le gagner ce match. Ouais, c'est sûr, on a les occasions. On a celle de Bat en toute première et ça peut peut-être changer le match, mais bon, nous derrière on ne doit pas prendre non plus. On doit serrer et c'est à l'équipe qui prendra pas de but qui prendra l'avantage après. Donc, Ce qui est dommage, c'est que sur ce début de saison, on voyait des progrès individuels, collectifs dans la charnière. Qu'est-ce qu'on en dit maintenant de ces progrès qu'on voyait? Est-ce que tout est à balayer d'un revers de la main à cause de ce dernier quart d'heure ou faut pas oublier ce qui a été fait avant? Non, faut pas tout balayer. Voilà, non, faut garder ce qu'on fait de bien derrière sur les derniers matchs. Voilà. Là, on va analyser la semaine prochaine ce qui a pas été. Et voilà, pour être concentré et rigoureux dans le prochain match. Merci Mathis Rioux, le coach avec nous maintenant. Bonsoir Stéphane, on ne sait pas trop quoi dire après ce match. Pendant 75 minutes, vous pouvez le gagner et tout s'effondre dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est exactement ça. C'est dur à analyser parce que sans faire
Voilà, sans vouloir analyser plein de choses, je trouve que c'est très lourd. Malgré tout, à l'image de ce qu'on a vécu par moment sur le match de Dunkerque, mais voilà, à l'extérieur, être capable de passer devant. Et on l'a fait en première période et on a manqué de rigueur dans la minute qui suit. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu des temps forts importants dans le match où on n'a pas été efficace et on est puni. Voilà. Et c'est frustrant parce qu'au vu de la débauche d'énergie et la qualité qu'on a mis pendant 70-75 minutes, on avait la sensation qu'on était plus proche de passer devant. Mais il faut être plus efficace, plus rigoureux. Et puis sur le deuxième but vient malgré tout d'une phase de possession où on a le ballon, où faute, pas faute, l'idée elle n'est pas là, mais voilà, on est transpercé trop facilement, on n'arrive pas à récupérer les joueurs. Et puis après on est pris aussi par faut reconnaître qu'on est pris aussi par le talent de Kakuta en face. Donc c'est dur parce que je trouve que malgré tout, il y a eu de la qualité pendant 75 minutes. Est-ce que ça témoigne pas un peu de ce qui vous manque en termes de vécu, d'expérience, capacité à être bon dans les moments importants? Ouais, je ne sais pas si c'est le vécu ou si c'est l'expérience, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que dans des moments clés, dans des moments importants du match, juste après un but, des choses qu'on avait réussi à bien faire la semaine dernière à domicile. Et là, on a eu un vrai passage d'un quart d'heure, 20 minutes entre la 55e et la 75e où on sent que voilà, on va passer devant, on est bien. Et c'est à ce moment-là justement qu'il faut être dans les équilibres, un peu plus dans la com, et puis être efficace. Voilà, tout simplement. Malgré tout, il faut qu'on garde cette rigueur. Je pense que sur les buts, notamment sur le premier qu'on encaisse, on peut faire des fautes tactiques. En fait, on a pris des jaunes aussi. On prend un peu trop de jaunes et on prend des jaunes sur des fautes qui paraissent anodines. Et je trouve que sur la première, par exemple, sur le premier but, on peut faire une faute qui arrête l'action. Et pour le coup, pour un garçon qui n'a pas de carton depuis. Voilà, exactement. Après, nos milieux prennent des cartons un peu bêtes, etc. Mais je trouve que, en ce sens-là, je trouve que oui, on a manqué de ça parce qu'on doit annihiler ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce que ça dit ce dernier quart d'heure, la manière dont on a l'impression que ça a lâché mentalement? Est-ce que ça t'inquiète? Non, ça m'inquiète pas du tout. C'est juste que ce deuxième but fait très mal parce qu'on sent qu'on était proche. Sincèrement, on avait la sensation de maîtriser quelque chose, de maîtriser le match et de ne pas être loin. Et puis quand on a l'espoir de pouvoir passer et qu'on ne le réussit pas, il faut être capable de ne pas prendre. Et c'est vrai que ce but-là, ce deuxième but fait mal. Enfin, le deuxième but adverse fait mal parce qu'on est en phase de possession, il y a un semblant de faute, ça s'arrête de jouer et puis on est un peu puni, et puis on est cassé dans notre élan. Et après, il faut pouvoir se relever de ça et vous rentrez après dans ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire beaucoup de puissance, de la verticalité, et vous êtes à la merci de ça. Donc non, mais malgré tout, c'est pas logique malgré tout de laisser les choses filer comme ça dans le dernier quart d'heure. Est-ce que ça ne nourrit pas des regrets peut-être de ne pas avoir pris un défenseur central plus expérimenté, Casu-Métier en Ligue 2, qui est plus constant peut-être dans un match, parce qu'on voit bien que Donatien fait un bon match pendant 1 heure et puis après c'est plus compliqué? Après, c'est toujours corrélé à ce qu'on est capable de faire. Voilà, aujourd'hui, je l'ai répété assez souvent devant vous, c'est-à-dire que on a été à l'affût de tout et si on avait l'occasion de saisir des opportunités, on l'aurait fait. Maintenant, des opportunités possibles avec des joueurs d'expérience, c'est dur. Voilà, et donc forcément, il faut avec les joueurs qui ont des qualités aussi chez nous, on doit être capable de répondre à ça. Mais c'est vrai que dans des moments importants du match, et notamment dans ce moment important, parce qu'à 2-1 à un quart d'heure de la fin, le match n'est pas fini. Et malgré tout, on a senti que ouais, sur des choses un peu de gestion de match, de gestion de tempo, il nous a manqué un bout. Mais c'est frustrant parce que malgré tout, on a une analyse du match qui est logique, on a une analyse du score qui est logique, mais pendant 75 minutes, il y a malgré tout un match de bonne facture et je peux pas ne pas en tout cas, je peux pas l'oublier. Maintenant, il faut qu'on soit capable de mieux gérer les moments où on n'est pas capable de passer devant. Voilà, être encore plus rigoureux. Avant une petite coupure, le bilan après 5 journées, c'est forcément, est-ce que la fin de match le soir, ça le modifie?
Ouais, ça modifie un petit peu, mais en fait ça rejoint un peu le match de Dunkerque, où le match de Dunkerque, on a des situations, on doit passer devant, je me souviens de Donatien Gomis qui frappe à bout portant, on a le penalty, etc. etc. Et quand on n'est pas capable d'être efficace et de passer devant, malgré tout, il ne faut rien concéder, il faut être rigoureux, puis il faut rester à zéro. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire encore ce soir, c'est-à-dire que quand on a la sensation qu'on peut et qu'on doit passer devant, il ne faut pas qu'on s'excite, il ne faut pas qu'on s'affole, et justement il faut une réflexion plus globale de l'équipe. Malgré tout, c'est un début de saison correct, mais je pense qu'on aurait pu avoir plus de points, mais qu'à l'image de ce qu'on a vécu aujourd'hui, il nous manque encore des choses pour faire mieux. Voilà. Donc j'ai vu des bonnes choses, mais aujourd'hui, voilà, le dernier quart d'heure, il vient amener une réflexion différente, mais il ne peut pas non plus ternir tout le reste. Voilà. Le mercato s'est terminé hier. Là, tu disposes, on parlait du défenseur central peut-être, de l'effectif que tu souhaitais. Oui, aujourd'hui, on a eu les recrues qu'on voulait. On a eu beaucoup de départs. On a eu des garçons à gauche dans le secteur défensif qu'on a dû colmater. On est très content d'avoir Abda et Men. Au milieu, on a ramené des joueurs d'expérience comme Bocha, comme Kali avec un profil qu'on n'avait pas. Et on a ramené de la fraîcheur devant avec Amadou. Voilà. Et donc c'était des choses qu'on avait demandées, et on a surtout basculé aussi sur les GB. Donc non, l'effectif est là, on est content de ça. Maintenant, il faut qu'on fasse mieux. Voilà. En tout cas, il faut qu'on continue à s'améliorer, c'est une certitude. Merci beaucoup. Merci Stéphane Diemont pour cette réaction. On va avoir Amine avec nous. Bonsoir Amine, c'est terrible parce qu'on a l'impression que vous n'étiez pas loin de le gagner, vous avez tout fait bien pour, et puis tout s'est écroulé. Ouais, c'est sûr. Voilà, on a bien démarré. On a réussi à ouvrir le score. Voilà, on savait que c'était important, mais derrière, on se fait punir directement. Voilà, on sait que quand on met un but ou quand on en met un, faut être vigilant les 5 minutes qui suivent, et ce qu'on n'a pas été. Et voilà, après, en deuxième mi-temps, on a eu les opportunités pour prendre les devants. On n'a pas su les mettre, mais voilà, je pense que c'est un axe d'amélioration qu'on doit travailler, parce que quand on n'arrive pas à marquer, il faut savoir ne pas prendre. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'au bout d'un moment, on a craqué. Voilà, on savait quelles étaient leurs forces, comment eux aimaient mettre leur but, et on a fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Et voilà, aujourd'hui, on est puni quand il y a trop d'erreurs dans des matchs à ce niveau-là. On se fait punir, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai l'impression pourtant que physiquement vous étiez en train de prendre le dessus, on les voyait avoir des crampes, Kakuta se mettre les mains sur les genoux, et puis il y a eu ce deuxième but. Ouais, c'est ça, mais je pense que eux comme nous, voilà, on y a mis beaucoup d'énergie, et voilà, ce deuxième but, fallait que ce soit eux ou nous, aller faire beaucoup de bien à l'équipe, et aujourd'hui malheureusement c'est ceux qui ont réussi à le mettre, et ils ont réussi à enchaîner derrière. Voilà, aujourd'hui la note elle est un peu salée, mais c'est comme ça, faut retourner au travail, il reste des matchs, on va avoir un gros mois qui va nous attendre là avec des gros matchs, et il va falloir répondre présent, mais on a les qualités et les joueurs pour le faire, donc je suis pas trop inquiet. On voit dans le jeu, en plus, entre le match de Pau et aujourd'hui, des mouvements dans les couloirs, jeu en triangle, la participation de tout le monde. Bon, c'est vrai que quand on prend 4 ans, on n'a pas forcément envie d'en parler, mais il y a du positif quand même dans ce match. Bien sûr. Dans tous les matchs, de toute façon, il y a du positif et du négatif à en tirer. Aujourd'hui, il y a certes le plus gros point négatif, c'est la défaite, mais on a fait des bonnes choses. Voilà, on a réussi à se créer beaucoup d'occasions. On n'a pas su les mettre, mais voilà, aujourd'hui, se créer des occasions, c'est très dur, et quand on arrive à le faire, c'est un point très positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler pour les mettre au fond, mais je pense que c'est prometteur, et pour la suite, voilà, nous, en tout cas, on n'est pas inquiets, on va continuer à travailler. La saison est encore longue. Donc, hors Guingamp, il y a une petite trêve qui arrive, tu pars avec le Maroc U23. Comment tu as vécu cet été-là très mouvementé, le titre, sa digestion, on t'a pas trop entendu dessus, comment tu as dû digérer tout ça? C'était une première, c'était une expérience magique et inoubliable. Voilà, la gagner en plus dans notre pays, pour moi c'était une première. Jouer dans un stade aussi plein, c'était magnifique. C'est de l'expérience que j'engrange qui me servira pour la suite. Et non, vraiment, ça a été merveilleux. Après derrière, voilà, j'ai essayé d'être moi-même, rester le même, pas tricher, continuer à jouer à 100%, m'entraîner à 100%. Et naturellement, j'ai réussi à retrouver mes cannes, comme on dit. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir aider l'équipe. Voilà, il faut que même moi je dois encore faire beaucoup plus, et d'encore plus l'équipe, et j'en suis capable, et chacun on va tous réélever notre niveau et aller chercher les points qu'on mérite d'avoir.
Et là, tu vas partir en sélection. Il y a quoi? Il y a cérémonie, trophée devant le public. Comment ça se passe? Non, je pense pas. Je sais pas trop, mais je pense pas. Je pense que ça va rester assez soft pour pas qu'on s'enflamme. Là, il y a les JO à la fin de l'année. Là, on va préparer ça tranquillement. On a 2 matchs contre le Brésil, donc on va y aller crescendo. On a fait une première étape. Maintenant, il va falloir aller chercher quelque chose aux JO. Bonne chance. Reviens-nous bien. Merci beaucoup, Amine El Ouazzani, pour cette réaction. Bon retour à toi aussi, Amine El Ouazzani, qui a marqué son premier but à Guingamp ici à Amiens et qui a encore marqué ce soir aujourd'hui pour les Guingampais. Voilà, malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une victoire pour les Guingampais avec ce match très bizarre. Et je voulais revenir dessus avant de terminer le débrief parce que on n'a pas franchement eu le temps d'en parler parce qu'on était tout guiré après Pau. Mais c'est vrai que le match de Pau aussi, on gagne 4-0. Mais c'est des moments du match qui basculent bien aussi, parce qu'on doit se souvenir qu'à 0-0, il y a peut-être un péno pour les Palois. On ouvre le score. Il y a aussi le troisième but de Sagna qui vient très vite en deuxième mi-temps. Voilà, c'est encore un bon moment du match pour faire basculer le truc. Mais Pau aussi avait eu des occasions. Donc c'est en Ligue 2, c'est souvent comme ça. C'est des temps de match et des temps forts, temps faibles. Et là, malheureusement, ça a complètement basculé pour Amiens parce que Guingamp a lâché et a laissé beaucoup trop d'espace à son adversaire en fin de rencontre. Voilà, c'est comme l'année dernière, je voyais qu'on parlait du match de Caen, c'est pareil, Guingamp ouvre le score, Caen revient vite, mais Guingamp avait eu pas mal d'occasions aussi, une ou deux pour faire 2-1 ou 2-2, et malheureusement c'était pas passé, donc voilà, c'est souvent comme ça, et là, jusqu'à la 75e, c'était un combat de boxe, c'était 5 minutes à toi, 10 minutes à toi, il y a eu une bonne période guingampaise, malheureusement Guingamp n'a pas marqué, notamment avec ses occasions pour Baptiste Guillaume. Et puis voilà, le coup fatal, le chaos, c'est Amiens qui l'a porté à la 77e avec le but de Kakuta. Donc voilà, il faudra repasser pour la solidité, pour la régularité, voilà. Mais on sera toujours là les amis, sur la Guingampaise. Donc voilà, désolé pour les petites conditions techniques, indépendantes de notre volonté, hein. On avait tout préparé, on était prêts et malheureusement le réseau n'a pas suivi ici. Mais voilà, demain vous aurez l'interview avec Yannick Gomis, on vous fera des petites pastilles aussi pendant la trêve. On va bien travailler aussi, parce que la société elle est créée, donc il faut s'occuper de ça, il faut déclarer partout, à l'INPI, etc. Donc on fignole un gros boulot. Il y a aussi les sponsors qu'on va devoir aller chercher à partir de septembre. Donc si vous connaissez des gens, voilà, on vous fait un gros clin d'œil. En tout cas, voilà, merci d'être encore avec nous. Vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir. On aurait espéré meilleurs résultats évidemment, mais bon, ça sera pour plus tard. Salut les amis, Guingampais, bonne soirée, bonne nuit. Vive Guingamp, vive à la Guingampaise. Et on reviendra pour des aventures plus positives. Allez, ciao, bonne soirée.